Nous allons aborder maintenant une autre partie du renforcement musculaire chez l'adolescent avec scoliose idiopathique. Cette autre partie est l'entraînement par intervalle. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, l'entraînement par intervalle, c'est un exercice qui est caractérisé par de brèves périodes courtes et intenses d'efforts, espacées par des périodes de repos qui, elles aussi, sont courtes. Les recommandations pour faire ce type d'exercice chez vos patients, ce sont les suivantes. Premièrement, on va essayer, durant toute cette session d'entraînement par intervalle, de garder le plus possible cette position corrigée que l'on a apprise lors de l'éducation posturale. Deuxièmement, et point qui n'est pas des moindres, nous allons bien expliquer aux enfants l'intensité, enfants et adolescents, excusez-moi, nous allons bien leur expliquer l'intensité que l'on veut atteindre durant ces sessions d'entraînement. Pour rappel, un entraînement à haute intensité se situe entre 80 et 100% de la VO2 max ou de la zone de fréquence cardiaque de réserve si vous utilisez la formule de Karvonen que nous allons voir par la suite. Ici, dans cet e-learning, nous parlerons d'entraînement par intervalle ou par abréviation de HIIT, H-I-I-T, High Intensity Interval Training. Quels sont les avantages, quels seraient les avantages d'intégrer dans votre traitement du HIIT? Premièrement, le HIIT correspondrait mieux au schéma, au pattern de mouvement des enfants et des adolescents. Des études se sont attardées sur le sujet en filmant des enfants durant toute une journée et se sont rendus compte que le schéma de mouvement des enfants, c'est de tout donner d'un coup et puis de se reposer, ce qui correspond clairement au schéma du HIIT. Deuxième gros avantage de ces protocoles HIIT, c'est que les exercices sont facilement modifiables. Vous avez toute une série d'exercices que vous pouvez introduire dans vos entraînements HIIT et donc les entraînements peuvent être extrêmement variés, ce qui peut nettement augmenter la compliance de vos patients. Troisième avantage et non des moindres, c'est la satisfaction ressentie après l'effort. Tant chez l'adulte que chez l'enfant, il a été montré que la satisfaction directe après l'effort est plus importante après un entraînement par intervalle que après un entraînement d'intensité modérée et continue. Là aussi, vous pouvez clairement jouer sur la compliance de vos patients. Encore un autre avantage, il a d'ores et déjà été bien prouvé que les entraînements HIIT ont un effet bénéfique en termes d'amélioration de la VO2 max, de la composition corporelle, de la gestion du glucose. Tous ces avantages seront bien évidemment aussi possibles avec vos entraînements. Encore un avantage du HIIT, c'est le fait que des protocoles, malgré le fait que le HIIT soit considéré comme un entraînement aérobie, certains protocoles ont déjà prouvé que l'hypertrophie musculaire était possible. Nous avons donc une possibilité de modulation de gènes dans le but de créer une augmentation de masse musculaire. Souvenez-vous, la masse musculaire, la section transversale des fibres musculaires chez les adolescents avec scoliose idiopathique est moins importante tant du côté convexe que concave en comparaison au sujet sain. Dernier avantage que l'on pourrait citer pour le HIIT, c'est la possibilité que ce type d'entraînement augmente la densité minérale osseuse ou par après maintiennent cette densité minérale osseuse par l'adjonction d'exercices à impact important tels que des sauts. Pour mettre en place vos protocoles de HIIT, il y a possibilité de faire varier vos types d'entraînement. Alors ici nous allons prendre l'exemple de 3 protocoles, il y en a bien sûr d'autres, on peut mixer les protocoles entre eux, mais avec ces 3 protocoles vous avez déjà la base. Le premier protocole que j'utilise préférentiellement avec les adolescents, c'est le protocole dit EMOM, Every Minute on the Minute. Comment ça se passe? Globalement, dans tous vos protocoles de HIIT, vous allez sélectionner en moyenne 2, 3, 4 exercices à effectuer. Ces 3-4 exercices à effectuer constituent un circuit. Et ce circuit, vous allez le répéter plus ou moins de fois durant votre session de HIIT. Quand vous mettez en place un protocole EMOM, vous donnez les 3 exercices à vos patients. Ensuite, vous donnez un nombre de répétitions à effectuer pour chaque exercice à vos patients et ils savent qu'ils ont exactement 1 minute pour effectuer la totalité des répétitions demandées pour chaque exercice. Nous avons donc
un exercice A avec X répétitions et votre patient a 1 minute pour l'effectuer. À la minute suivante, l'exercice B commence et il a Y répétitions à faire durant cette seconde minute. Et à la fin de cette seconde minute, on a le troisième exercice qui s'enchaîne et votre patient sait qu'il a de nouveau Z répétitions à effectuer durant cette minute. Pourquoi j'aime personnellement bien utiliser ce protocole avec les adolescents? Mais tout simplement parce que ça les force à aller à une intensité élevée dès le départ. Ils le savent bien, il ne faudra pas leur dire. Au plus vite ils effectuent les répétitions, au plus ils vont avoir du temps de repos. Si vous avez par exemple 20 sprawls à faire durant 1 minute, si vous les effectuez en 20 secondes, vous savez que vous avez 40 secondes de repos avant le prochain exercice. Si par contre vous prenez 50 secondes à effectuer vos 20 sprawls, vous n'avez que 10 secondes avant le début de la prochaine minute. Un autre protocole largement utilisé dans le monde du HIIT est le protocole AMRAP, as many reps as possible. Dans ce protocole, nous allons aussi prendre 3-4 exercices qui constituent un circuit. Durant ce circuit, le but va être d'effectuer ce circuit le plus souvent possible. Vous avez donc un circuit, vous allez enchaîner les 3 exercices et vous allez le répéter le plus possible jusqu'à ne plus savoir l'effectuer. Nous avons ensuite le protocole 4Time que je préconise plus pour les adolescents qui souhaitent effectuer le HIIT à la maison. Là ici, comment ça va se passer? Vous déterminez un temps d'entraînement. Vous avez par exemple 15 minutes devant vous. Vous vous dites, je prends mes 15 minutes, je vais faire de l'intervalle training. Là aussi, vous êtes libre, vous pouvez choisir 1, 2, 3 exercices qui constituent un circuit d'entraînement et vous allez tout simplement essayer d'effectuer ce circuit le plus de fois durant vos 15 minutes de temps.